là-bas sont déjà au courant de ça. Et ce qu'on fait est légitime. Je dis bien ce qu'on fait est légitime. On revendique quoi? Nos droits. Non, c'est faux. Où est passé l'argent? Là n'est pas le problème. Pourquoi il n'y a pas de communication? Ceux qui étaient à la réunion de concertation ici, là, savent comment on a applaudi ici. On a accepté qu'on ramène le volume de mois de 20 000 à 15 000. Parce qu'il n'y aura pas d'aérés. Mieux vaut avoir ça que d'avoir les aérés. Mais maintenant, accepter ces aérés, ces 15 000, et retomber dans les aérés, où il n'y a pas de communication, c'est ça qui fait mal. C'est là le mal, le bas blesse. Vous êtes dans un forum, on ne vous communique pas que mes enfants, on vous comprend, on essaie de faire ceci ou cela pour vous. Aucune communication. Mais ce sont des menaces. 2 saisons, l'argent de la Coupe du Cameroun, n'en parlons pas. Ce n'est pas la FECAFOOT qui donne l'argent de la Coupe du Cameroun. C'est le chef de l'État, c'est le gouvernement. Étant donné que les 32e de finale ont toujours été payés, les 16e de finale, les 8e, les quarts, les demi, pourquoi ceux qui ont abattu tout le travail du premier tour au 5e tour n'ont pas ce qu'ils méritent, alors que cet argent est toujours reversé? Les gars, vous n'avez pas besoin de lécher je ne sais quoi. Ces membres de la commission qui sont là, on n'a rien contre eux. Ils sont là aujourd'hui, ne seront pas là demain. Nous sommes à Biko aujourd'hui, ne seront pas à Biko demain. Chacun vient, il part. Ils sont venus, ils ont trouvé ce qu'on a balayé. C'est la même façon pour aussi les balayer. Qu'on nous balaye parce qu'on a raison, mais qu'on ne nous balaye pas parce qu'on n'a pas raison. On ne va pas vous balayer parce que vous avez revendiqué vos droits. Jamais. Ça, c'est de la malhonnêteté. Ce n'est pas honnête. Aujourd'hui, là, on attend qu'on nous dise quelque chose. Et il n'y aura pas de test s'il n'y a pas encore la résolution des frais des gens. Les gens ont voyagé, je vous rappelle, qu'on payait la 8e journée et la 9e. Donc, on voyageait, venir prouver qu'on a dit qu'il n'y a plus d'argent. Pourquoi engager un paiement quand il y a, on sait que ça ne suffit pas? Ils n'ont pas les États. Posez-vous les questions. Vous voulez monter en élite pour être piétiner toute votre vie. Vous avez une responsabilité, les gars. Soyez des gens intègres. Je suis sûr que parmi vous ici, là, les gens ne connaissent pas Rouben ou Mniobé. Les gens qui ont combattu pour avoir l'indépendance que vous piétinez aujourd'hui. Au moins, on aurait souvent cela. Oui. Alors, si vous ne pouvez pas aussi avoir le courage de faire ce que les gens ont fait avant vous, ça ne vaut pas la peine. Ne soyez pas des poules mouillées, comme un journaliste a dit dans un communiqué aujourd'hui. Les habits pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Dès qu'on vient demander que qu'est-ce qui se passe, tout le monde met la queue entre les jambes. Des poules mouillées, ce n'est plus le cas. Et puis il faut bombarder après. Chaque fois que vous voyez quelqu'un en route, ah, pardon, mais on a dit quoi là-bas, on a dit quoi là-bas. Vous n'avez pas vos bouches. Les gars, c'est légitime ce qu'on fait. Je dis bien c'est légitime. N'ayez aucune peur. Même la loi reconnaît cela. Même le code pénal reconnaît cela. C'est très légitime. On n'est pas venu casser quelque chose. On ne va rien casser. On ne va toucher aucun document. On veut seulement se faire entendre. Et on doit prendre en considération nos lamentations. Bonjour les enfants. C'est papa. Ça vous fait mal, hein? Vous sentez que ça arrive, non? Je vais poser ça là, les gars. Ça, ce sont les arbitres de la région du centre. Ils convoquent Oumniobé, la résistance. Ils convoquent l'indépendance. Ils convoquent le droit à l'autodétermination. Vous vous rendez compte que même si vous allez vous cacher loin, en voulant fuir la politique vient vous attraper dans votre endroit et vous traite. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue dans le 2e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Et qu'est-ce qui leur est arrivé à ces arbitres? Qu'est-ce qui s'est passé après, les enfants? La FECAFOOT a sorti une liste de tous les gars que vous voyez là. On les a suspendus à vie du football. Simplement parce qu'ils ont demandé leur droit. Simplement parce qu'ils ont demandé leur droit. L'homme qui venait redonner toute sa grandeur au football camerounais, quand il a fini de voir ça, il a dit que cela c'est qui? Je peux être arbitre moi-même.
Ils ne sont rien. Il y a encore des pauvres bougres derrière qui sont prêts à venir manger les restes de ça. Il les a virés. Mais vous savez pourquoi vous vous en foutez de ces gens? Pourquoi il a fait? Parce qu'il est protégé par votre amour. Si Samuel Eto'o peut transformer la vie de tous ces arbitres en la misère, jusqu'à les pousser, des gens qui ne sont même pas courageux à la base. Hein. Ça, ce n'est pas des courageux. Mais si vous les voyez, le gars te dit 2 ans. 2 ans. Ils n'ont pas touché les petits primes. Pendant que le personnel de l'Africa Foot part toujours jusqu'au 13e mois. Pendant que le personnel de l'Africa Foot touche même le 13e mois. Ils touchent les 1 million. Voilà les arbitres de la région du centre. Ils ne sont pas payés. Comme je vous le dis, si on reste sur l'Africa Foot, c'est parce que c'est un échantillon réel de comment est le pays globalement. Et même à l'intérieur, vous voyez les poches de résistance, comme dans la vraie vie. Les gars là sont en train de me rappeler, quand nous les résistants, sommes sortis pour aller revendiquer non au hold-up, non au détournement de la case, non, et qu'on s'est fait arrêter au centre-ville. Vous voyez les gens qui passaient là, c'était exactement comme les gens qui passaient quand on nous arrêtait au centre-ville. Et le procès c'est le même. Ils sont passés, on les a encerclés là. Évidemment, la dictature reprend ses forces. Quand Samuel Eto'o entend que les gars sont en train de se plaindre et tout, il leur démontre que je vais vous passer au Moulinex. Et il les passe au Moulinex. Il les vire tous. C'est son football. Il est le patron, c'est mon football. Je chasse qui je veux. Si tu n'es pas mon Kinda, tu dégages. Si tu veux un droit, je ne te le donne pas, tu dégages. Il a ce pouvoir. Ce pouvoir, il le tire de votre amour. L'amour que vous avez pour lui fabrique le monstre qui est en train de pourrir la vie des centaines et des centaines. Parce que c'est des pères de famille. Hein. Ce sont des pères de famille qui n'en pouvant plus, se sont levés pour venir dire, gars, on ne peut plus. Le gars convoque l'indépendance. Il dit aux gars, il bec quand même ces autres combis qui sont assis, ils ont peur de parler et tout. Et lui, les bec comme les gars, parler, c'est vos droits. On dirait Valsero. Il me rappelle moi-même, en train de supplier les gens que les gars, vous voulez me laisser parler seul pour qu'après c'est moi qui paye. Ah oui. Et le peuple est là, amorphe, émasculé. Regardez-les comme ils étaient assis là. Les autres collègues, ils l'ont laissé parler seul. Pour que quand le docteur va venir, il disait que eux, ils n'avaient rien dit. Ils n'ont même pas ouvert la bouche, même pas applaudi, rien. Il écoute lui seul porter les souffrances. Chacun s'apprête à aller vendre son âme chez Dadis Camara. Chacun d'entre eux attend le moment où il va croire, il va dire que non, c'est le gars là. C'est lui qui parlait, ça, nous on a parlé. Il y a quelqu'un qui va passer son pote, lui dire, hey, tais-toi mon frère, laisse les gens qui ont la bouche pour parler mon frère. Si toi tu mets ta bouche là dedans, là, oh, tu es qui ici dehors, oh, quand on va te chasser, oh. Ils ont décidé de le laisser. Et le gars, il se bat seul. Il essaie de leur convaincre que c'est votre droit, c'est normal, vous pouvez revendiquer ça. Mais les autres ne comprennent pas. Ils disent, mais non, mais c'est pas grave. Le gars dit, mais gars, il faut qu'on arrête de ramper. Il dit que oui, mais c'est bon de ramper. Le gars dit, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de salaire. Il dit que oui, mais c'est pas compliqué. Oui, on va tenir. Les résilients sont assis. Les résilients sont assis et parce qu'ils s'apprêtent à... D'abord, ils ne veulent pas qu'on dise qu'on avait prononcé leur nom. Ils ne sont pas capables de lutter pour l'intérêt collectif. Voilà donc, il y a un problème d'intérêt collectif. Il y a une seule personne qui parle. Les autres sont assis, émasculés, affaiblis, appauvris, amoindris. Ils sont là comme des presque hommes. Ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus rien. Condamnés à mendier. C'est-à-dire qu'à force de mendier, ils ont fini par perdre la dignité. Ils sont couchés par terre sans dignité. Ils sont là comme du papier. Ils ont peur du docteur Dadis Camara. Et le docteur Dadis Camara, comme il est un homme prévisible, parce que quand tu as la colère, il t'a déjà dit Samuel Eto'o, c'est la rancune. La rancœur et toutes ces petites choses-là. They're gonna destroy you. Et parce que c'est l'amour que vous avez pour Samuel Eto'o qui fait que vous ne voyez pas la misère. Est-ce que vous voyez la misère des arbitres là? Vous ne voyez pas ça. On les a payés pour venir déranger le docteur Dadis Camara. Ils sont en train de raconter leur vie, n'est-ce pas, non? Vous ne voyez pas leur misère. Votre amour pour le docteur Dadis Camara, Samuel Eto'o, est trop puissant. Vous ne pouvez pas voir la misère qu'il est en train de faire aux arbitres.
Vous ne voyez pas l'état de décrépitude. Vous ne voyez pas que les gars n'en pouvaient plus. Imaginez-vous la quantité de courage qu'il fallait pour ces gars pour qu'ils se lèvent pour venir là. Un pays où il n'y a que des poltrons. Imaginez-vous que c'est la souffrance qui les a amenés là. Mais est-ce que ça vous intéresse? Ça ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas intéressé par la souffrance de ces gars. Votre amour pour le docteur Dadis Camara vous pousse à dire que ceux-là c'est qui? Ça doit être les arbitres du MSC. Ils sont là parce qu'ils veulent, on a bouché le robinet, non? Eux, ils sont en train de pleurer là parce que le robinet a été bouché, non? Hein? Et vous, ça ne vous intéresse pas. Le plus important, c'est que quand vous allez encore venir ici, vous allez toujours défendre le plus fort. Le docteur Dadis Camara. Oh, Valsero, pourquoi tu parles toujours de Dadis Camara? Non, ce n'est pas de lui que je parle de mes pauvres bougres qui sont couchés à la clinique depuis 2 jours. Ces bonhommes que vous voyez là. Ces arbitres sont couchés à terre à la clinique depuis 2 jours en disant que papa ouvre la bouche sur ça. Est-ce qu'on est les enfants des orphelins? Comment toi tu ne parles pas de notre problème? Obligé, parce qu'on a créé la clinique pour ça. Quand l'action que toi, une tierce personne, tu mènes, influence sur la vie de 300, 400, 500, 1000, 2000 personnes, on doit parler de toi. Ok? C'est-à-dire que quand l'activité que tu mènes influence la vie de 2000 Camerounais, 1 million de Camerounais, le nombre de sportifs qu'il y a au Cameroun, on ne peut pas ne pas parler de toi. Parce que tu tiens la corde et la bourse de la vie des pauvres bougres qui travaillent. Et les petits sont venus pleurer ici à la clinique. Ils ont pleuré autant qu'ils pouvaient. Pour que vous, au moins ici, et nous autres qui ne subissons pas cette pression, tu vois, de la générosité, que nous puissions porter leur souffrance. Et ça, que ça énerve les églisiens ou pas. Partagez les enfants. Ce sont nos frères. En ce moment, ils ont été radiés du football. C'est-à-dire que le docteur a tapé la main sur la table exactement à la mode Pumba. C'est-à-dire qu'ils ont été tous radiés du football. Le bonhomme là, une liste de personnes ont été radiées du foot pour avoir osé demander la prime au docteur Dadis Camara. Il voulait redonner sa grandeur au football. Quelle blague. C'était papa.